Alors, vous avez parlé également de Claude Pivy ici à la barre hier. Vous avez dit que vous avez vu personnellement les biens qui provenaient des pillages. Vous le confirmez ce matin? Bah, mais ça c'est au vu de tout le Guinéen. Vous savez, moi je ne suis pas gendarme, mais je suis un fils d'un gendarme. Donc mon sang est gendarme militaire. Et est venu maintenant la formation. Quand tu vas arrêter quelqu'un, arrête-le. Je sais pas, c'est bien. Mais si même ces fauteuils, tu prends tout, ça c'est le pillage. Il faut être clair. Après les événements. Mais la gendarmerie, le cas était là, il y avait les voitures. Tout le monde est là. Moi, vous savez, quand je prends Toumba témoin, les gens vont dire, ah, bon, c'est un ami. La présidence, c'était la pagaille. Voilà aujourd'hui une transition qui est devant nous, moderne. Où les ordres sont carrés. Un vrai militaire qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le militaire. Le militaire, ce n'est pas l'argent. Partager l'argent. Non, pour se faire plaisir. Le militaire, c'est de mettre l'ordre. Une autre question. Vous avez vu, bien avant les événements du 28 septembre, vous avez l'habitude de voir des biens. Des biens, n'est-ce pas? Qui proviennent beaucoup. Alors, après les événements du 28 septembre, les heures qui ont suivi, est-ce que vous avez constaté également les biens qui provenaient des pillages des magasins, de Bambeto, des véhicules au camp Alpha Yaya, par les hommes de Claude Pivy, puisque vous avez dit ça ici hier? Vous savez, monsieur le procureur, la présidence n'est pas n'importe quel lieu. S'ils ont fait ça, ils vont jamais faire rentrer. Ça, c'est des pillages. Un voleur, quand il prend quelque chose, il ne va pas montrer ça. Il se dissimule cela. Moi, je n'ai pas quand même constaté des matériels corps étrangers après l'événement du 26 septembre. Non. Là, il ne faut pas que je m'en suis quelqu'un. Mais vous avez suivi les débats. Monsieur Claude Pivy est poursuivi pour, entre autres, des faits de pillage. Vous venez de dire qu'il a l'habitude de piller. Qu'il a l'habitude de piller. Vous-même, vous voyez les biens qui provenaient de pillage. Vous le confirmez? Pas Pivy. Qui? Pas Pivy. J'ai dit les éléments du colonel Tegboro. Parce que tu ne peux pas avoir des 10, 15 voitures comme ça, garées comme ça. Pourquoi? Où on prend ça? Ils sont garés devant leur bureau. Hein? Comment tu peux... Comment ça? Ça c'est... Il peut faire un mois, 2 mois, deuxième mois, tu vas voir un jour, 2 jours, tu ne vois plus. On vient, on prend. Ça disparaît. Monsieur Marcel. Dit que le colonel Pivy, moi je ne l'ai pas vu quand même faire de pillage. De pillage. Vous n'avez pas vu à la... Les heures qui ont suivi, vous n'avez pas... Non. Vous n'avez pas vu? Non. Il ne faut pas que je mange sur lui. Les heures qui ont suivi également les événements du 28 septembre, avez-vous constaté la séquestration des personnes, ce colonel Pivy, le colonel Tegboro? Le colonel Tegboro, moi je ne le fréquente pas. Vous n'avez pas constaté des personnes? Je ne le fréquente pas, mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Ça c'est assez faux. Là, je suis formel, anti-drogue. Quand tu prends quelqu'un, où tu vas le mettre? Celui-même qui a déclaré ici. Vous savez, l'homme, c'est l'homme lui-même que tu te prends dans ta parole. Il dit qu'il a pris les bérets rouges qui sont partis, c'est Cellou Dalein, le président. Alors, où il avait mis ses bérets rouges pendant 1 mois? C'est au salon. Tu mets un béret rouge, 18 bérets rouges dans le salon, mais ils vont quitter. Ils étaient dans les cellules. C'est ce qui a fait révolter leur ami béret rouge à la présidence. C'est ce qui a fait que on les a délogés à l'enceinte de la présidence. Derrière le mur, il y a le même bâtiment qui est construit à Yimba, la rentrée de Yimbaya. On les a stockés là-bas, avec ces bodyguards en body noir. C'est comme ça. Mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Vous avez suivi les parties... Je n'ai aucun contact avec... Vous avez suivi certaines parties civiles qui ont confirmé... Mais ça peut être vrai.
qui ont confirmé qu'elles étaient séquestrées. Quelqu'un qui a suivi le mal de telle sorte. Comment? Qui est preuve ou pas? Ou bien vidéo? Quelle vidéo? La Guinée a eu le téléphone en quelle année? Maïtik là. Les Guinéens viennent de connaître le Maïtik. Même l'affaire des caméras cachées là. Qui connaissait ça? Mais on est dans le noir. Même il n'y a même pas de courant ici. Comment tu peux parler de photo ou bien filmage? Capitaine, je voudrais revenir encore dans l'enceinte du stade. Vous avez suivi le président Luceni Fall devant ce tribunal. Vous avez suivi avec intérêt ses déclarations. Très bien. Il a déclaré ici, il a persisté là-dessus, que c'est vous qui avez administré des coups violents au niveau de la tête de Sidia Touré, au stade. Vous venez dire devant ce tribunal aujourd'hui que vous n'avez touché personne. Vous avez été cité par lui. Et c'est au niveau quand commandant Toumba a pris M. Sidia pour le faire entrer dans son véhicule, vous êtes sorti, c'est à cet endroit où vous êtes venu lui administrer des coups. Et il vous a vu que c'était vous, Marcel. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous savez, les paroles ne sont pas cohérentes de leur part. Vous savez, il ne faut pas attendre ta première déclaration et après, surtout toi qui as subi les faits, et que tu changes cette déclaration sur toi-même. Alors, cette déclaration primaire des leaders n'ont pas parlé de Marcel. Lucien Fall est confus. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu au stade. Je n'en disconviens pas. Il vous a vu au stade? Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu. Parce qu'il n'y a pas eu de conversation entre lui et moi. Mais dire que c'est moi qui avais Matla qui les frappé, non. Je ne suis pas un policier. Si c'est moi qui les ai frappés, monsieur le procureur, j'allais dire que c'est moi qui les ai frappés et demander pardon. Frapper quelqu'un, coup de blessure volontaire, je ne suis pas homme de droit, mais 3 ans de prison, je suis déjà dans ma 14e année. Le procureur va me dire que tu as fait coup de blessure volontaire, menace, ça va faire combien d'années? Mais je n'ai pas fait. Mais si je reconnais cela, je me charge de moi-même. Pourquoi avoir peur que j'ai frappé Sidia ou bien j'ai frappé... Je ne suis pas un policier pour avoir un matraque, ni un gendarme. Je ne suis pas doté de ça. Où je vais ramasser ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour finir, monsieur, comment capitaine Marcel, dans ce box des accusés, vous avez parlé de Tchegoro. Vous avez parlé de commandant Toumba Diakité. Vous avez parlé de Claude Pivi. Entre autres, ces personnes. Je n'ai pas parlé de Claude Pivi. Je n'ai pas vu Claude Pivi. Lui-même, je ne l'ai jamais vu dans des actions. Claude Pivi, je l'ai gardé. Je ne le couvre pas. Il me connaît. C'est nous qui avons donné la valeur au colonel Pivi ici. Au moment de l'ancien comté, c'est un grand homme. Mais je ne l'ai pas vu quand même mettre un acte négatif que je ne puisse déclarer. Ah, Pivi, je ne peux pas le couvrir. Parce qu'il le sait que je ne peux pas le couvrir. S'il faisait, j'allais le dire. Je n'ai pas vu Pivi. Capitaine Marcel, oui. Dans toute cette affaire, Oui. vous avez été touché. Vous avez été cité clairement par plusieurs parties civiles. Vous avez été cité par les accusés, vos collègues, comme étant les piliers de cette répression au stade du 28 septembre. Vous voulez nier tous ces faits
Vous dites que vous n'avez rien fait. Pas un plié. Je suis loin d'être plié. Si j'étais un plié, j'allais reconnaître. Même les corps là, si je connaissais le lieu, monsieur le procureur, j'allais le dire. J'allais le dire. Je vous remercie, monsieur le président. J'ai été arrêté et placé dans une pick-up de la gendarmerie et conduite à l'écho numéro 1 de Kaloum. C'est le colonel Tchebouro qui a ordonné mon arrestation. Ils ont commencé à nous frapper au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, jusqu'à destination. Le chef de poste nous a placés en centaines dans une cellule qui ne peut pas prendre plus de 20 personnes. Il a fallu un certain Damaro pour nous sortir dans cette cellule. C'est aux environs de 12 heures qu'on nous a informé qu'il y a eu massacre au stade. Beaucoup de personnes ensanglantées ont été déposées à l'écho numéro 1. Ce n'est que le soir, sur intervention de Damaro, que l'état-major de la gendarmerie a ordonné notre libération. Il nous a restitué tous nos objets. Personne n'a travaillé au 28 septembre mieux que le colonel Moussa Tchebouro Camara. Ça, c'est sa remarque, monsieur le président. Ça veut dire qu'il était au four et au moulin. Les gendarmes et civils ont tous travaillé pour le colonel Tchebouro de 8h à 10h. Ils ont tous démontré qu'ils sont à sa disposition. Lui, c'est en ce moment qu'il a été arrêté, dans les environs de 10h. Mais il s'est rendu compte que tous les gendarmes ont travaillé au service du colonel Moussa Tchebouro Camara, et à sa satisfaction. Sur procès verbal d'audition de partie civile en date du 9 juin 2010, M. Ablaye Youma Diallo, agent technique TV, demeurant au quartier Koza à l'époque, déclaré devant le pôle des juges d'instruction, citation. Après avoir été arrêté au stade, embarqué dans un camion militaire, puis transféré dans une Toyota Land Cruiser, avec d'autres personnes, nous avons été déportés au camp Al-Faya, où nous avons été descendus devant la résidence du président Moussa Dadis Camara. Là, des bérets rouges se sont mis à nous battre. Il aura fallu l'arrivée du ministre Tchebouro avec un contingent de 2 véhicules de gendarmes pour nous retirer de là et nous envoyer à leur bureau situé à la rentrée du camp. Je signale de passage que 2 de nos compagnons étaient restés en place de suite de la bastonnade. Ça, c'est au camp et à la devanture de la résidence du président Moussa Dadis Camara. Les gens ont été malmenés là-bas, copieusement par les bérets rouges, et certains sont restés. La brigade antidrogue nous a accueillis également avec une bastonnade. Donc, quand le colonel et sa troupe sont venus les libérer des mains des bérets rouges, ils se croyaient heureux que la bastonnade allait cesser. Mais malheureusement, il dit qu'ils ont été accueillis également avec une bastonnade. Les gendarmes se sont alignés en 2 rangs pour nous accueillir avec des bastonnades, avec des coups. Au salon, nous avons été identifiés et déshabillés avant d'être dirigés dans le couloir où 2 gendarmes nous ont frappés violemment avant de nous incarcérer dans un violon. Durant les 2 jours de détention, nous avons été servis en eau à travers un robinet qui se trouvait dans notre toilette. Mais au 3e jour, malgré la chaleur, nous étions sans eau. J'ai demandé de l'eau à l'un des gendarmes en poste. Il nous l'a refusé en affirmant que nous étions là pour mourir. Il faut ajouter que toutes les fois que la garde était changée, les nouveaux nous frappaient sérieusement. Ils pouvaient nous bastonner jusqu'à 3 fois par jour. Avec la soif persistante, nous avons continué à demander de l'eau. Oui, Monsieur le Président, vous savez que même dans l'enfer, Dieu a dit que la plus grande souffrance dans l'enfer, c'est la soif et la faim. Malgré toutes les tortures, toutes les brûlures, quand ceux qui sont dans l'enfer ont faim et ont soif, ils réclament. Et Dieu leur donne, à travers ses anges, de l'eau chaude et des aliments pourris. Plus loin, il ajoute, « Je suis allé m'arrêter à côté du gendarme que nous avons croisé au dehors et qui repassait ses vêtements. Malheureusement, après le repassage, profitant de mon inattention,
il a volontairement brûlé mon pied droit à l'aide du fer à repasser. Aucune considération sur l'être humain. C'est avec cette plaie que j'ai rejoint la cellule. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18 h, ils nous ont sortis pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Alors là, ils étaient dans la joie. On les a rasés le crâne et on les demande quel est votre leader préféré. Ils pensaient que c'était de la joie, c'était du jeu. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe un peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. En répondant à une question du boule des juges d'instruction, M. Abdoulaye Diouma Diallo précise qu'il a été blessé au pied droit par le fer à repasser, à la tête, au dos, même mordu à l'épaule droite. Et les matraques ne suffisent pas. Il faut mordre encore les gens. Ça, c'est pour dire qu'ils boivent du sang. C'est ça la réalité. Parce que mordre quelqu'un, c'est avoir envie de son sang. C'est trop. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Bari, enseignant, chercheur, domicilié à Koloma à l'époque, celui-ci déclarait: une fois dans la rue, j'ai été arrêté par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes en destination du camp Al-Faya pour, selon eux, être fusillés. Arrivé devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et soumis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Oui, Joseph Makambo était reconnu avec sa hache. Certainement, c'est lui qui l'avait donné ce coup de coupe-coupe. Ces militaires ont menacé de nous découper tous face au regard de 4 expatriés. Nous avons été transférés dans le bâtiment de Tchéboro. Là, nous avons été identifiés, déshabillés et battus par 2 fois par plusieurs gendarmes. Nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5. 73 encastrés. C'est un intellectuel qui vous parlait, un enseignant-chercheur. Parmi nous, il y avait de nombreux blessés par toutes sortes d'armes. Nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans manger ni boire. C'est aux environs de 11 h que certaines personnes nous ont offert à boire. Lorsque nous avons voulu faire la prière de 17 h, ces mêmes gendarmes dirigés par l'adjoint de Tchéboro, que je n'arrive pas à connaître jusqu'à présent, sont venus nous battre et nous proférer toutes sortes d'injures. C'est dans la même soirée que j'ai été remis en liberté grâce à l'intervention de mes enfants. Plus loin, sur interpellation rapide, il dit: les gendarmes au nombre de 11 qui nous ont frappés au camp Al-Faya relèvent du service de Tchéboro. Donc il y avait 11 gendarmes qui les ont frappés. Sur une question de son conseil, il répond qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Tchéboro et de Claude Pivy. Des tortures abominables. Lui, on ne lui a pas raconté, hein. Il a vécu les faits. Il a subi, Monsieur le Président. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 14 octobre 2012, cote 1093 de M. Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool: mon groupe a été arrêté, frappé et embarqué dans un camion de la CMIS pour nous envoyer au camp Al-Faya Diallo. À peine on nous débarquait, le capitaine Tchéboro est arrivé en donnant l'ordre aux militaires et aux agents de nous frapper et de nous enfermer. Où j'ai fait personnellement 4 jours. Lorsqu'on a fini de manger le 4e jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol et c'est dans cette optique que j'ai profité pour prendre la tangente. Alors qu'on disait dans ma famille que j'étais déjà mort.
À l'audience du 24 octobre 2023, M. Mamadou Bobo Diallo déclarait devant ce tribunal qu'une fois au stade et après que les tirs aient commencé, nous avons essayé de sortir par 2 fois. C'est à la 3e fois que nous avons été arrêtés, frappés et embarqués dans un camion en direction du camp Alpha Yahya.